Qu'est-ce qu'ils ont donc choisi de faire? Comme l'Alliance des États du Sahel se constitue en confédération et que cela a été acté dans la déclaration du 6 juillet 2024, ils disent que désormais, ils vont mettre en place un système de visa de telle façon que les Africains, Maliens, Nigériens et Burkinabés ne pourront plus entrer dans les pays de la CEDEAO sans visa. Astaghfirullah. Donc, ils ne pourront plus entrer au Sénégal, ils ne pourront plus entrer en Côte d'Ivoire, ils ne pourront plus entrer au Nigeria, ils ne pourront plus entrer au Bénin, ils ne pourront plus entrer en Guinée-Bissau sans un visa. Et vraiment, la CEDEAO dit que c'est ce qui va arriver, que ça va être vraiment très dur. Mais écoutez, en fait, où est le problème si vous mettez en place un visa pour entrer chez vous? Mais vous avez toujours une ambassade dans les pays de l'AES, non? Il n'y a pas une ambassade de Côte d'Ivoire au Mali? Si vous mettez en place un visa, quand quelqu'un veut aller en Côte d'Ivoire, il va à votre ambassade, il demande le visa. Ou bien, mais quand les Africains veulent venir en France, ils ne vont pas à l'ambassade de France demander le visa. Vous-même là, les pays de la CEDEAO, quand vous voulez venir en France, en Europe, tout ça là, vous ne demandez pas les visas. Mais où est le problème? Si les Maliens qui doivent aller en Côte d'Ivoire doivent demander le visa, mais ils vont le demander. Mais la réciprocité sera appliquée. Et la vie va continuer. Oui ou non? Il faut qu'un Malien ait un visa pour venir en Côte d'Ivoire. Mais il faudra donc qu'un Ivoirien ait un visa pour aller au Mali. Et la vie va continuer. Si un Sénégalais, si pour qu'un Malien entre au Sénégal, il lui faut un visa. Mais il faudra qu'un Sénégalais ait un visa pour entrer au Mali. C'est pas fini. Un Nigérien, il ne peut plus aller au Nigeria sans visa. Mais un Nigérian ne pourra plus aller au Niger sans visa. Il y aura une péréquation. Chaque pays va gagner beaucoup d'argent. Hein? Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont au Mali tous les jours. Hein? Ah oui, parce que le cheptel malien, c'est avec ça que nous, on fête la tabaski en Côte d'Ivoire. Ou bien? Donc, comment on va faire pour aller chercher le cheptel là? On sera obligé de payer des visas pour aller au Mali. Alassane Ouattara, du temps où il allait chercher ses gris-gris au Mali là, il entrait sans visa, non? Maintenant, quand il va envoyer des gens pour chercher des gris-gris, il va payer les visas. Des gens qui viennent faire des affaires au Mali, mais ils vont payer des visas. Quand le Mali veut aller, il paye le visa. Avec le temps, on va faire la péréquation. Oui ou non? Donc, voilà des gens qui s'asseyent. Ils sont littéralement comme des singes qui veulent mourir et qui disent qu'il fait trop chaud dans la forêt. Mais si vous mettez en place une politique de visa contre l'AES, mais l'AES va mettre en place une politique de visa contre vous, et ça va s'équilibrer. Vous allez vous peser, et on verra qui perd. Dans tous les cas, il y aura toujours des Maliens qui viendront en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui viendront au Mali. Simplement, les caisses des deux États seront désormais abondées avec du contenu des frais de visa. Oui ou non? Mais si vous prétendez faire la CEDEAO des peuples, parce qu'à certains moments, cette CEDEAO prétend vouloir être CEDEAO des peuples. Ce que vous allez proposer, c'est un traité d'amitié entre la CEDEAO et l'AES, maintenant la gratuité des visas entre les citoyens de la CEDEAO et ceux de l'AES. Si vous prétendez aimer les peuples, c'est ce que vous devez faire. Oui ou non? Si vous prétendez aimer les peuples, vous, les grigous sorciers de la CEDEAO, qu'est-ce que vous devez faire? C'est très simple. Justement, proposer un traité d'amitié entre l'AES et la CEDEAO, comme il y a des traités d'amitié entre la CEDEAO et l'Union européenne, entre la CEDEAO, je ne sais pas, les États-Unis, etc. Vous faites un traité d'amitié, c'est ça la diplomatie. Il y a des diplomates dans l'AES, il y a des diplomates dans la CEDEAO, mais ils peuvent faire des textes permettant aux deux organisations régionales de coopérer et de vivre en paix. Mais le président Traoré a rappelé ça, le président Tiani a rappelé cela, le président Goïta l'a rappelé. C'est un aller sans retour. Si la CEDEAO là existait uniquement pour le Mali, le Burkina et le Niger, alors fermez la CEDEAO, qu'elle disparaisse et qu'on n'en parle plus jamais. Je recommence une deuxième fois. C'est un aller sans retour. Nous sommes en train de bâtir l'Afrique d'aujourd'hui, de demain, l'Afrique de toujours, sur des principes fermes et inébranlables. D'accord? Donc si vous pensez que le Mali, le Burkina et le Niger sont tellement essentiels à la CEDEAO que s'ils ne sont pas de retour à la CEDEAO ne va plus exister, fermez les portes.
mettez la clé sous le paillasson. Bye bye CEDEAO, CEDEAO à Bana, Péou, Péou. Terminé. D'accord? Mais si vous voulez compliquer la vie aux citoyens de la CEDEAO, et aux citoyens de l'AES, pardon, dans la CEDEAO, mais les citoyens de la CEDEAO dans l'AES, vous allez leur compliquer la vie. C'est tout. Vous voulez compliquer une situation qui était déjà très compliquée, elle sera très compliquée. Et l'expérience a bien prouvé que le port d'Abidjan, le port de Cotonou, le port de Lomé, le port d'Accra, le port de Conakry vivent aussi des exportations et des importations des pays sans littoral. Oui ou non? C'est vous qui avez besoin de recettes portuaires. C'est vous qui avez besoin de rentabiliser vos ports. Si vous ne voulez pas rentabiliser vos ports, d'autres pays vont en profiter. Le Togo profite bien des bêtises du Bénin. Oui ou non? Donc, la vie va continuer. Vous ne vous rendez même pas compte de l'état d'esprit des dirigeants de l'AES. Plus vous leur créez des problèmes, plus vous les rendez intelligents. Les dirigeants de l'AES ont pris la résolution de considérer un problème comme une occasion d'être plus intelligent encore. Donc, les problèmes sont stimulants pour le président Tiani. Regardez comment il gère Talon. Regardez comment il a piloté Talon. Au point que Talon soit obligé de déléguer 2 anciens présidents. Talon est obligé de déléguer 2 anciens présidents. Après avoir kidnappé une délégation officielle. Et croyant par là prendre Tiani dans un piège. Et que Tiani engagerait rageusement l'armée nigérienne pour aller attraper les mollets de Talon à Cotonou. Non, Tiani n'a pas fait ça. Il a tiré par les cheveux. Il a attrapé par le sommet du crâne. Il y avait un cheveu qui était dur sur sa tête. Là. Il a tiré par là et l'a posé à côté comme ça. La CEDEAO est une organisation de dirigeants réactifs. Puisqu'ils attendent que l'AES, qui elle crée quelque chose de nouveau, ils attendent que l'AES ait fini de créer pour pouvoir se définir par opposition à ce que l'AES a créé. L'AES s'est réunie pour créer sa confédération. Vous n'êtes même pas une confédération, vous êtes juste une communauté d'États. Donc un tas d'États. La CEDEAO, c'est un tas d'États, des États en tas. Un amoncellement étatique, un agrégat de proto-États néocoloniaux, agglutinés les uns aux autres, collés de manière complètement fantaisiste les uns aux autres. La CEDEAO, c'est un conglomérat d'opportunistes rassemblés par des forces extérieures à l'Afrique et qui les manipulent et qui les poussent comme des pions de jeu de dames et entrechoquent leurs têtes comme des guignols. C'est un regroupement de saltimbanques dont les gestes sont en réalité ceux des marionnettes des jeux de cirque. Il y a des fils. Si vous regardez bien les jeux de marionnettes, il y a un tout petit fil derrière la marionnette qui le tire. Quand tu vois sa main bouger comme ça, c'est quelqu'un qui tire derrière. C'est ça qu'ils sont. Ça, c'est le premier point. Organisation de réactifs contre organisation d'actifs. Deuxième point, la CEDEAO. Comme ils n'ont rien à dire, et que depuis que, en janvier, là, les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, ils sont toujours dans le deuil de la séparation. Ce que, en Côte d'Ivoire, on appelle le goumen. Mais ça, c'est un goumen exponentiel. Il faudrait que les mathématiciens réfléchissent à la nature du chagrin d'amour, du ressentiment d'amour, du désir de vengeance qui habite la CEDEAO. C'est-à-dire qu'en fait, la CEDEAO préfère disparaître à condition que l'AES disparaisse. Il est là, hein. Sa maison est sale, il ne nettoie pas. Mais si quelqu'un d'autre nettoie sa maison, là, lui aussi se met à nettoyer sa maison pour que sa maison soit plus propre que la maison du voisin. Donc, si le voisin n'avait pas commencé à nettoyer sa maison, lui, il n'allait pas nettoyer la sienne. C'est ce qu'on appelle un homme ou une femme réactif. Et ils font toujours par rapport à quelqu'un. Donc, le réactif, selon Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, c'est l'homme du ressentiment. Il est dans l'aigreur. C'est un aigri. Il fait toujours quelque chose pour concurrencer quelqu'un. Ce n'est pas que lui-même veuille se concurrencer lui-même. Il ne veut pas se dépasser. Il ne veut pas se réaliser, le réactif. Il veut toujours obtenir ce qu'il ne mérite pas. Il désire systématiquement le désir de l'autre. Il désire être reconnu. C'est un individu spéculaire qui ne vit qu'en miroir. C'est un individu matu-vuiste. Est-ce que tu m'as vu?
Alors que quand il doit manger du poulet chez lui, ça ne lui plaît pas tant que le voisin, éventuellement, lui, ne l'admire pas comme celui qui mange du poulet. L'homme et la femme réactifs, ce sont donc en réalité des aigris, des jaloux, des envieux. Ce sont des méchants, les réactifs. Et Nietzsche dit que l'homme actif est celui qui a sa raison d'être en lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être guidé extérieurement, téléguidé, manipulé pour agir. Il a sa créativité propre, l'homme actif. C'est, chez Nietzsche, le véritable philosophe, le créateur artistique, le poète, dans la mesure où ils puisent dans leur génie propre. La CEDEAO. Que va devenir la CEDEAO? Je conclus ce deuxième et avant-dernier sujet. Que va devenir donc la CEDEAO? La CEDEAO est un enfant perdu, mais qui a renié ses parents, mais qui pleure quand même. C'est paradoxal, hein? Tu es perdu. On te demande qui est ton père et ta mère, tu ne peux pas dire. Et tu cries. Pourtant, tu es suffisamment grand, en tout cas en apparence. La CEDEAO est un enfant majeur, perdu, qui ne connaît plus le nom de son père et sa mère. Pourtant, il est supposé les connaître. La situation de la CEDEAO, c'est celle d'une organisation qui a été chargée de retarder l'Afrique et qui a du mal à le reconnaître. Quand ils s'asseyent entre eux, ils ne font pas le bilan du mal qu'ils ont fait. Ce sont des individus non repentants. C'est comme Ouattara. Il renie ses origines à Sendou. Quand on lui dit, il faut recommencer là où tu as glissé. Ouattara, il faut retourner d'abord là-bas, à Sendou. À côté de la tombe de ton papa, là. Il faut aller dire la vérité là-bas. Va demander pardon aux ancêtres. Parce que Ouattara, tout ce que tu fais là dans ta vie, là, ça vient de la malédiction, du reniement de tes ancêtres. Il faut retourner là-bas. Et non. Vous savez ce qu'il a voulu faire, Ouattara, non? Il a voulu intégrer Sendou dans le territoire ivoirien. Là seulement, Damiba, idiot, presque 7 jours sur 7 dans la semaine, s'est réveillé. Quand Ouattara lui a fait cette proposition indécente. Mon petit Damiba, fais-moi confiance. Il faut laisser la police et la gendarmerie ivoirienne qui vont assurer la sécurité de la région de Sendou. On va l'intégrer au territoire ivoirien. Damiba dit, ah, président, il y a Wotode. Si j'ai fait ça, les Burkinabés ne vont pas me laisser même aller au Togo. Je ne vais pas arriver au Togo. Je ne peux pas faire ça. Oui! Alassane Ouattara, il a tellement renié ses origines qu'il voulait intégrer le village de son père dans la carte ivoirienne. En cachette. C'est ça, un individu perdu, pourtant majeur, et qui ne veut pas reconnaître ses sources. Il a transmis cette maladie à la CEDEAO. La CEDEAO est une organisation manipulée de l'extérieur. Une organisation qui a perdu toute âme. Mais qui ne veut toujours pas le reconnaître. Et son problème est celui-là. C'est une organisation qui ne sert à rien. Si les dirigeants de la CEDEAO étaient sérieux, ils proclameraient la fin de cette organisation. La fin. Parce que c'est fini. L'Alliance des États du Sahel, spatialement, politiquement, moralement et spirituellement, rassemble des forces supérieures à celles de la CEDEAO. Donc il faudra vous attendre à ce que la CEDEAO continue des provocations. Et la dernière provocation à laquelle ils pensent, c'est qu'ils veulent enfin lancer l'écho. Vous vous souvenez de l'écho? L'écho version Ouattara-Macron, qui n'est rien d'autre qu'un franc CFA bis. Vous vous souvenez de ça, oui ou non? Maintenant qu'ils apprennent que la monnaie Sahel est en route, qui va remplacer le franc CFA dans les pays de l'AES, ils veulent, eux, faire semblant de quitter le franc CFA en lançant l'écho CFA. C'est-à-dire, en fait, le franc CFA déguisé en écho que Ouattara et Macron ont conçu pour contrer l'écho qui devait être une monnaie souveraine flexible ouest-africaine et qui était projetée avant. Vous voyez ce conglomérat de sorciers? Les vrais Africains veulent créer une monnaie flexible, une monnaie souveraine. Le Sahel, la monnaie africaine. Au même moment, les anti-africains, les ennemis de l'Afrique, les gens qui sont du mauvais sang, ils se mettent et disent maintenant qu'ils vont sortir l'écho. L'écho contrôlé par qui? Leur maître. En parité avec quoi? L'euro. Comme le CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Vous avez compris? Donc attendez-vous à plusieurs coups bas. La CEDEAO ne se réunira que pour préparer des plans mauvais contre l'AES. Mais l'AES se réunira pour faire progresser l'Afrique. Pendant que l'AES avance, la CEDEAO remue des contenus rances. Vous comprenez? Ne vous en étonnez pas.
Alors, la solution, c'est de garder